Vous choisissez sciemment la cupidité plutôt que la protection de la santé de nos concitoyens, voire même de leur vie. Cet amendement est un amendement finalement d'évidence sociale, d'évidence sanitaire, Madame la Ministre, puisqu'il vise à mettre fin aux exonérations fiscales dont bénéficient les entreprises qui produisent la malbouffe, qui fait des dégâts majeurs dans notre pays. On fait face là à des épidémies d'obésité, de diabète, de prévalence du cancer qui sont directement liées à la consommation de malbouffe. Et donc là, cet amendement propose de conditionner, notamment sur les questions de taux de sel, de sucre et d'acide gras. Celui-ci vise à cibler les entreprises qui, elles, produisent des aliments ultra transformés, et pour les mêmes raisons, parce que ça a un coût sanitaire et social incroyable, à tel point qu'on a un rapport de l'UNICEF qui a pointé il y a quelques semaines le fait que finalement aujourd'hui, à cause de ces aliments ultra transformés, les prévalences d'obésité étaient la première cause de maladies infantiles devant même la malnutrition. Encore, je pense que en termes d'équilibre budgétaire, il est bien évident qu'il vaut mieux conditionner ces exonérations fiscales pour faire en sorte que les entreprises réorientent leur production, révisent leurs recettes, plutôt que de venir après nous demander de réparer 50 à 60 milliards d'euros de dégâts sanitaires qui sont colossaux, qui ne font qu'augmenter, où aujourd'hui on a 20% de notre population, notamment de nos enfants, qui sont en situation de surpoids ou d'obésité. Monsieur Prudhomme, sur les derniers amendements, vous les conditionnez en fonction du respect de normes alimentaires. Je pense que c'est important d'avoir une alimentation saine et de qualité, mais surtout, en termes de faisabilité, la charge de vérification par les URSSAF des critères particulièrement vagues que vous mentionnez me paraît de très loin excéder l'économie qui pourrait en résulter. Moi, depuis le début de la journée, en particulier sur cette série d'amendements, j'ai l'impression, Madame la Ministre et Monsieur le Ministre, que vous êtes la double réincarnation de Margaret Thatcher. C'est-à-dire que vous nous dites depuis ce matin que votre stratégie est une stratégie économique sans alternative. En fait, non, ce n'est pas une stratégie économique, c'est juste votre idéologie de lutte des classes. Et sur mes amendements en particulier, vous choisissez sciemment la cupidité plutôt que la protection de la santé de nos concitoyens, voire même de leur vie. Donc en fait, ce dont on se rend compte d'une manière assez éclatante à cet instant, c'est que votre cynisme est sans limite, alimenté par votre cupidité. Vous savez, j'ai un point commun avec Margaret Thatcher, c'est qu'elle a eu des jumeaux, moi aussi. Ça s'arrête là. Margaret Thatcher, elle disait qu'il n'y avait pas d'alternative. Et nous, on a choisi une alternative, celle de vous donner, grâce au renoncement au 49.3, dans cette Assemblée, un pouvoir souverain de décision. Merci patron, merci patron, ce que vous faites ici-bas, un jour